Alors, regarde ce qu'on m'envoie. Apparemment, quelqu'un qui a dû aller dans un resto, je sais pas quoi, là. Ils ont une affiche comme ça à l'entrée. Respectons les gestes barrières. On est mieux masqué que confiné. Port du masque obligatoire. Non-respect du port du masque. 135 € d'amende. Et c'est qui allait qui va la mettre, l'amende? C'est vous. Si vous n'avez pas de masque, nous pourrons vous refuser l'entrée. Demain, tu n'auras pas ton test ou tu n'auras pas ton vaccin ou tu n'auras pas ton passeport numérique, ils pourront te refuser aussi l'entrée. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, messieurs, dames. La marque de la bête, tu te la prends ou tu dégages. Pas de problème. Hein. Pas de problème. Alors, c'est quoi ce symbole avec la petite pyramide là? J'aimerais bien savoir, mais on n'arrive pas à lire là. Mais c'est trop fort quand même. Hein. Regarde-moi les là. Les moutons de base. On est mieux masqué que confiné. Et quand vous étiez confiné, vous étiez comment? Vous étiez bien là, à faire du sport, à faire des vidéos tendance là, à faire vos petites vidéos à la con, à commander vos sextoys sur internet, etc. Là. Vous êtes des crétins les Français là en ce moment. Journalistes, les moutons, les neuneux masqués, etc. Et t'es mieux masqué que confiné, port du masque obligatoire, mais bande de tâches, va. Vos serveurs, ils ont des combinaisons intégrales pour se prémunir du virus. Parce que votre virus, il peut sortir de votre bouche, mais il peut aussi bien être sur vos vêtements, sur vos mains, sur vos avant-bras, sur vos coudes, sur votre nuque, sur votre oreille, sur vos cheveux. Donc à ce moment-là, si t'es mieux masqué, eh ben écoute, demain tu vas me mettre aussi une charlotte sur la tête, des gants en caoutchouc jusqu'au coude, enfin bref, tu vas faire le service en combinaison intégrale. Hein, puisque vous vous offusquez quand il y a une nana qui se fait arrêter apparemment parce qu'elle est en monokini sur la plage, alors là vous vous révoltez, et puis pour tout le reste personne ne se révolte, tu sais, et surtout pas pour les enfants victimes des réseaux pédocriminels, alors là personne ne dit rien. Et puis, mais putain, faut être cohérent là, faut être rationnel à un moment donné là. Donc la meilleure arme contre ça, puisqu'ils veulent absolument qu'on mette un masque, c'est bel et bien le masque avec écrit Covid égale manipulation de masse au marqueur noir, écrit bien voyant en gros comme ça. Et là, tu peux y aller avec la tête haute, partout, te faire plaisir et dire ah, nanana. Et puis le jour où quelqu'un viendra te dire ah ben non, là je suis pas d'accord avec ce qui est écrit sur votre masque, etc., tu te diras mais ferme ta gueule, c'est ma liberté d'expression. J'ai un masque, c'est pas ce que tu me demandes d'avoir un masque dans ton établissement? Tu veux pas me laisser rentrer parce que ce qui est écrit ne te plaît pas? Ben moi, le fait que t'as un t-shirt NASA, ça me plaît pas. Je t'empêche de le porter? Alors ferme ta gueule. Il faut pas se laisser faire par les neuneux du système. Ils se sont tellement fait abrutir, manipuler, conditionner, que c'est à cause d'eux qu'on va finir dans une mer de noir. Et le problème, c'est que le système l'a bien compris ça, et ils appuient toutes leurs pensées, tous leurs discours, jusqu'à masquer leurs propres enfants dans les écoles, bordel. Et les gens acceptent ça. Parce qu'ils ont un orgueil tellement gros, ils ne peuvent pas se remettre en question et juste admettre que depuis le début, où ils entendent des voix dissidentes leur dire mais punaise, vous êtes en train de vous faire manipuler, confinement, que dalle, attestation, que dalle, c'est quoi ce délire là en France, bordel, c'est pas de la science, c'est pas rationnel ça, le virus il vient du pangolin et de la chauve-souris et machin, mais arrêtez tout là, vous savez, mais vous comprenez rien, hein, parce que les Chinois ils ont mangé du pangolin et de la chauve-souris, c'est ce que les médias racontaient, bordel, et vous preniez ça comme parole d'évangile en France. La France, c'est le pays de la raison, c'est le pays du dialogue, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le pays de la science. Mais punaise, vous êtes devenu un pays d'abrutis, là, de crétins finis. Vous êtes tous bons, là, pour passer dans des émissions de télé-réalité, tellement ils vous ont rendu débiles avec tout ça, là. Donc, moi, demain, il y a un établissement, on est mieux masqué que confiné, etc. Je veux vraiment aller manger à l'endroit là, parce que c'est tellement bon, là, la bonne bouffe qu'ils font là-bas. Écoute, pas de problème. Je discuterai déjà, on discute hein, à l'entrée, etc. Et puis, on te fait déjà comprendre que t'es un neuneu. Après, si t'es un neuneu qui a besoin d'être rassuré parce qu'il a peur de l'amende ou parce qu'il a tellement peur du virus, parce qu'il regarde trop la télé et qu'il boit trop le mainstream, on te le mettra le masque. Mais il y aura écrit Covid égale manipulation de masse dessus. Et quand les gens sont à table dans les restaurants, ils le portent le masque? Bah non. Donc il n'y a pas de cohérence du tout. Mais vous vous rendez compte jusqu'où vous en êtes arrivé là? Et puis on est mieux avec des juifs qui portent une étoile jaune sur le poitrail que avec des juifs en liberté non identifiables dans les rues? C'est ça aussi la prochaine étape?
Et puis on sera mieux avec nos enfants confinés dans des centres de rétention pour enfants déclarés positifs au Covid qu'avec des enfants déclarés positifs en liberté dans leur maison, chez leur famille, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes devenus là, les Français? Vous qui n'aviez que les heures les plus sombres, le antisémite à la bouche, mais vous êtes devenus pire que des nazis, putain de merde. Pire que des nazis. Et là, on n'entend effectivement aucun parti politique. Les sionistes, t'écoutes Attali, alors lui, c'est bon, lui, il a fond dans là. Il avait fait un peu rétro-pédalage là, il y a quelques mois en arrière, où là, il fallait plus trop parler de nouvel ordre mondial, il était tout emmerdé sur ces questions-là, il hésitait, etc., parce qu'il sentait que le vent tournait. Là, maintenant que ça y est, c'est de nouveau dans les tuyaux, sur les bons rails, Monsieur Attali recommence ses sales discours de fasciste à dire qu'il faut envisager qu'on sépare certains membres des familles, etc. En totale adéquation avec les discours de la reine d'Angleterre, et puis la cérémonie d'ouverture des JO, etc. Mais les gens qui vont continuer à accepter ça sans rien dire, sans même prendre conscience de ce qui se passe, mais vous allez aller dans un gouffre, dans une spirale infernale. Vous vous rendez pas compte dans quoi vous avez mis les pieds là. Et c'est pas faute de vous avoir averti. Ça fait plusieurs années qu'on est au courant qu'à un moment donné, ils vont forcer tout le monde à prendre un vaccin. Ça passera par différents moyens, etc. Mais ils ont besoin de vous imposer un vaccin pour vous mettre de la nanotechnologie dans le corps. Et vous, regardez où vous en êtes, les Français, là. Mais ayez honte de ce que vous faites et de ce que vous êtes, là. Journaliste, tocard qui affiche des trucs comme ça sur son établissement, qui que vous soyez, c'est la honte pour vous. Et plutôt que de reconnaître cette honte-là, de vous remettre en question et de vous dire putain ouais là franchement on a déconné là. Là on est passé à côté de l'essentiel, on est en train de se faire salement manipuler, ils sont en train de nous terroriser avec de la connerie, effectivement virus, un petit masque en papier, etc. Mais à quoi ça sert putain s'il y a un virus volatile qui se balade partout, il peut atterrir aussi bien sur ton oreille, dans tes cheveux, sur tes fringues, n'importe où. Donc vous voyez bien que c'est de la foutaise. Plutôt que de vous remettre en question comme ça, ah bah non, vous préférez insister dans ce sale délire là. Au risque de mettre vos enfants dans un danger, vous vous rendez pas compte. Bah écoutez, on y est. Là, ceux qui doutaient qu'on était à la fin des temps, on y est bel et bien. Nous, on va rester en joie, parce qu'on sait que derrière toutes les souffrances qui peuvent s'afficher demain, après-demain, après-demain, dans quelques mois, dans quelques semaines, peu importe, on sait ce qui vient derrière en finalité. Donc quelque part, on est juste content en fait. C'est la fin, ça y est, ça va se terminer bientôt. Vous allez prendre tous une grosse claque dans la tête. Vous allez vous faire piéger encore 2-3 fois. Vous allez être bien dans la merde. Il va y avoir de la souffrance, des morts, de la famine, de la guerre, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. De toute façon, vous laisserez tout faire les moutons. Vous allez tout accepter, c'est bon. Là, ils sont en train de vous sodomiser sans vaseline, sans toucher les bords. Et regardez, quand vous affichez ça, vous baissez encore les fesses et vous baissez votre froc. Donc, prenez-vous vos tribulations dans la tête. Nous, on sait ce qui vient derrière, il n'y a pas de problème. Vous ne nous ferez jamais baisser la tête. Et tu nous forceras jamais au vaccin. Et quand tout le monde ira se faire vacciner, enlèvera ses masques et que ce sera de nouveau le revival, le rebirth planétaire, que tout le monde se sentira soulagé, oh là là, ça y est, on est tous vaccinés, on peut revoyager, on peut refaire ceci, refaire cela, etc. Et que vous commencerez à rentrer tout doucement dans votre gouvernance mondiale, de toute façon, vous êtes en train de vous faire soumettre à la bête immonde. À la bête immonde. On aura assez averti les gens, on aura assez donné les solutions pour enrayer tout ça et puis trouver une porte de sortie à tout ce merdier-là. Maintenant, vous voulez absolument y aller pour vérifier que le feu, ça brûle, t'inquiète pas, t'y seras dans la fournaise. Quand t'auras de l'eau bouillante qui coulera dans tes entrailles, t'auras ta preuve que ce qu'on disait était la pure vérité. Et nous, on voulait juste vous éviter les souffrances depuis 2 ans. Mais vous êtes allés vous faire crever des yeux pour vos frigos bien remplis et le prix du carburant et la bonne gueule à Maxime Nicole, à Drouet, à Rodriguez, à François Boulot, à Juan Branco, sur les Champs-Élysées, dans les rues de Paris et partout en France.
Vous n'êtes pas allé aux racines des problèmes. Là, maintenant que les racines des problèmes vous rattrapent, en se couvrant d'un faux virus, là, d'une psychose généralisée et d'une irrationalité scientifique totale, alors vous collaborez à ça. Et si jamais je discute un petit peu trop devant ton établissement, tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police et dire « Oui, on a un réfractaire, on a un complotiste. Allô la Covid Unit? Venez vite la Covid Unit. On a besoin de vous. » Respectez les gestes barrières. Mon gars, si tu veux vraiment respecter les gestes barrières, s'il y a vraiment un virus tellement dangereux qui vous fait flipper votre race de merde de mouton, et ben à ce moment-là, faut que tu sortes de chez toi en combinaison intégrale. Allez. Hein, regardez quand ils vont chercher des petits enfants russes pour les amener à l'hôpital parce qu'ils ont soi-disant le Covid. Ils sont habillés comment là, tes astronautes de l'OMS? Viens petit, viens dans le sarcophage en plastique. Mais non, c'est rien, pleure pas. Regarde-moi ces fils de chiens là. Regarde comment ils sont habillés là contre leur virus. Et ça, c'est des spécialistes, hein. T'as vu, ils ont le camion et tout pour faire pimpon, comme les vrais Playmobil, hein. Donc eux, ils ont la combinaison. Là, ça, c'est des gestes barrières, ça. Quand t'as vraiment un virus comme dans les films, mets ton masque en papier, espèce de bouffon, va. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc ça, c'est pour la mise en scène, pour faire flipper les gens et appuyer la psychose et faire en sorte que la psychose prenne bien. Et le masque en papier, ils sont juste en train de se foutre de votre gueule. Parce que ça, contre un virus, ton masque en papier, ça sert à rien. Il faut des précautions comme ça pour se prémunir d'un virus. Tu vois bien, il faut pas que les pieds, les mains, les habits, les cheveux, faut qu'il y ait rien à l'air libre si tu vas avoir des vrais gestes barrières. Donc quand toi, dans ton restaurant ou ton établissement, là, con, là, tu commences à imposer ton masque en papier parce que le gouvernement d'infâme te l'impose et que toi, tu l'imposes à ta clientèle, espèce de neuneu, que t'en es presque à faire de la délation à la police, là, et puis que toi, t'imposes ça et que tu laisses les gens bouffer sans leur masque et que tes serveurs, ils ont même pas des gants en caoutchouc, etc. Mais c'est du grand n'importe quoi, bande de crétins, de Français que vous êtes, là. Bande d'enfants gâtés. Bande d'enfants gâtés que vous êtes. Donc voilà ce qu'il faut, là, pour avoir des vrais gestes barrières. Réveillez-vous en France, mais c'est pas croyable. Ils sont en train de vous tirer par les narines, là. Comme si vous aviez un masque de sadomaso sur la bouche, là. Ils sont en train de vous traîner, là, comme des chiens, putain. Ils sont en train de vous traîner à l'abattoir en vous faisant passer par la vaccination, le marquage forcé avec ton vaccin. Comme du putain de bétail. Avant, dans les camps de concentration, ils te mettaient un tatouage sur l'avant-bras. Là, demain, tu auras un petit peu de nanotechnologie dans ton corps. Et t'inquiète pas, ce sera high-tech. Ce que les nazis n'ont pas réussi à faire parce qu'ils découvraient seulement les codes avec IBM, etc. Tu vois le délire? Là, ils sont en train de le faire en version high-tech. Et vos gosses à la rentrée courent un grave danger. Le premier gosse qui se mouche, qui a mal à la tête à l'école, putain, méfie-toi si toi t'as un enfant qui est dans sa classe. Hein. Parce que ça va être test obligatoire et les tests ils sont tous vérolés, donc ça va être la loterie. Là. Et là, eux, ils ont prévu de vous prendre les gosses, les mettre en centre de rétention, machin, ils vont augmenter la psychose, tout ce qu'ils peuvent, puisque ça prend sur 70-65% des moutons français, là, qui en sont encore à avoir peur du virus. Bande de cloches que vous êtes. Et vous venez parler de science et de rationalité scientifique, mais réfléchissez 2 minutes. Mais vous inquiétez pas, ils avaient déjà bien manipulé les foules bien avant le Covid. Ouais, depuis 1998, ils vous font croire qu'il y a une station spatiale internationale qui orbite autour du globe. Or ça, c'est une énorme foutaise. Et on attend tous les NASA boys, qui ont un peu de courage et de courtoisie et de savoir-vivre, à venir parler en live avec nous. Et on vous expliquera comment nous, on a compris que c'était une fraude, cette station ISS. Et c'est une fraude car vos astronautes se contredisent dans leurs déclarations, contredisent les données techniques officielles de la NASA, et que quand on est juste un petit peu observateur, attentif, logique et de bon sens,
T'as même pas besoin d'avoir une formation scientifique pour le comprendre. Mais si en plus vous, les grosses têtes là, les gros neuneux NASA boys là, les bons gros matrixés bien orgueilleux qui se prennent pour des grosses tronches mais qui sont juste au ras des pâquerettes de la science, si vous en plus vous ne l'avez pas compris, putain, votre orgueil va en prendre une claque monumentale. Hein. Parce que là, t'as beau me sortir toutes tes équations, tes trucs, tes machins, les fiches techniques de la NASA, tout ce que tu veux, tout le bordel, etc. Non, non, il y a des choses, ça passe pas, ça peut pas passer. Et un truc de la NASA comme ça, qui devrait être réglé au poil de cul, être hyper précis, etc., tu devrais pas trouver les incohérences que nous on a soulignées. Pourquoi vous n'avez pas été capable de les souligner? Parce que vous avez été passif devant votre spectacle, que vous avez bu et vous avez avalé tout ça sans mâcher, comme vous le faites avec votre Covid. Vos médias vous disent, vous exécutez. Donc, désolé. Hein. Et dans les camps de concentration, il n'y avait pas pire capot que les prisonniers à qui on donnait un petit peu d'autorité sur d'autres prisonniers. Et ça, ils l'ont très bien compris depuis longtemps, comment ça fonctionnait la psychologie humaine à ce niveau-là. T'en prends 3-4 comme ça, que tu sors du lot et à qui tu donnes une petite autorité sur leurs semblables, après, ça te fait des caissières de supermarché qui te disent « Mais posez vos courses par terre si vous n'avez pas de masque, gna 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 gna, machin, etc. » Des gens qui se sentent pupissés. Donc, pour rappel, le Code de Nuremberg, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et excusez-moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, vous êtes des êtres humains à la base. Hein, vous n'êtes pas censé faire de la petite délation, de la petite collaboration comme ça, de vous soumettre vous-même, à vous imposer vous-même le masque là, comme des espèces d'esclaves, de sous-chiens. Mais c'est incroyable ça. Incroyable. Donc franchement, au niveau du comportement humain, là, ce qui est en train de se passer, c'est énorme. Pourquoi certains en prennent conscience, s'en rendent compte et comprennent bien les choses et bien ce qui est en train de se passer? Pourquoi d'autres restent complètement englués, etc. Moi, ma petite explication humble, c'est qu'il y a des gens, ils ont trop d'orgueil pour sortir de la manipulation. Parce qu'il faudrait qu'ils reconnaissent que toute leur vie, ils se sont fait manipuler. Et ça leur fout la honte. Ça leur fait mal au trou du cul. Bah, sauf que si t'es pas capable de te remettre en question un petit peu dans ta vie, que t'aies 20 ans, 30, 40, 50, 60, 70 ans, t'es un danger public. Hein. Un danger public. Et tu ne vaux pas mieux que les sales psychopathes qui nous gouvernent. Donc nous, on souhaite juste à tout le monde de déchirer les voiles d'illusion qu'ils ont devant les yeux et devant le cœur, et de s'ouvrir enfin à la vraie science, la vraie rationalité, la vraie raison, la vraie spiritualité, et de retrouver leur humanité. Mais si malgré toutes les merdes qui vont vous arriver, vous n'en êtes pas capable, vous serez tout simplement jeté dans un feu éternel pour toujours, terminé, barrière infranchissable. Ça vous fait ricaner ça? Pas de problème. Riez, attendez, nous attendons avec vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide, et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent
par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal, agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue? Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie, d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire, faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. Il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil, et vous étiez des gens criminels. Et quand on disait, la promesse d'Allah est vérité, et l'heure n'est pas l'objet d'un doute, vous disiez, nous ne savons pas ce que c'est que l'heure, et nous ne faisions à son sujet que de simples conjectures, et nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Et leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions, et ceux dont ils se moquaient les cernera. Et on leur dira, aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. Cela parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah, et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir, et on ne les excusera pas non plus. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage.